Le bon filon. Quand on arrive en ville. Alors ils sont déjà venus, mais ils reviennent prochainement. Ils étaient venus à Forêt Nationale il y a à peu près un an maintenant. Ils reviennent, mais au Palais 12. C'est la comédie musicale Starmania avec 3 membres de la troupe qui sont avec nous. On a Stella Spotlight, c'est Mag, bonjour. Bonjour. On a Ziggy, Adrien Fruit, il est de l'autre côté de la table, bonjour. Et puis on a Johnny Roquefort, c'est William Cloutier. C'est le seul Québécois des 3 aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Pour un show qui a un peu plus de 40 ans maintenant, qui a connu plusieurs versions. Celle-ci, moi je l'ai vue quand vous êtes venu à Forêt Nationale l'année dernière. Ça envoie, ça dégage. On en a plein les yeux aussi parce que tout l'aspect visuel a évidemment beaucoup évolué avec ce monde qui est représenté par une espèce de tour faite de blocs qui bougent, etc. C'est juste magnifique. Et je crois même, on parle beaucoup des lumières, mais qui représentent... c'est un rôle aussi. C'est un personnage en soi. Un personnage en plus, Ouais. Avec une histoire qui, elle, n'a pas beaucoup changé par rapport à il y a 40 ans. C'est la même histoire. Tout à fait, c'est la même histoire. Mais par contre, on a l'impression effectivement de mieux la comprendre, de mieux la cerner. Est-ce que vous metteriez ça sur justement l'aspect scénique ? Ça, c'est vraiment Thomas Joly, pour le coup, qui a vraiment voulu remettre la dramaturgie au centre de l'œuvre. Parce que c'est vrai qu'on connaissait beaucoup les chansons. Ouais. Oui, exactement. Et en fait, les gens, et moi j'en faisais partie aussi, n'étaient pas capables de raconter l'histoire de Starmania. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment beaucoup plus clair, parce qu'il a, quitte à un petit peu inverser des chansons à des moments, dans des passages, pour que ce soit justement plus lisible, et ce qui rend l'histoire beaucoup plus percutante aujourd'hui. Et très actuel. Malheureusement et heureusement, un peu le miroir de notre société maintenant. Comme c'était... Ce qui est fou, parce que une dystopie. Voilà, c'est ça, ça date quand même de 79, donc c'est plus de 40 ans, et au final, on peut toujours retrouver effectivement des parallélismes avec la société. C'est encore plus actuel. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est encore plus actuel, c'est plus présent. À l'époque, c'était vraiment, quand je parle de dystopie, c'est qu'à l'époque, c'était vraiment de la science-fiction. On se projetait dans les années 2000, sauf que j'en parle assez régulièrement parce que je trouve ça fascinant. Luc Plamondon a quand même été visionnaire, ou un gros voyage dans le temps, un retour vers le futur, parce que c'est hyper actuel, énormément de références. J'en parle pas parce que comme ça au moins les gens vont venir voir le spectacle. C'est plus fun. Mais il y a quand même des thèmes qu'on connaît. Je veux dire, il y a le côté les 15 minutes de gloire dont chacun rêve. C'est un peu ça, quoi. Mais il y a vraiment une recherche, et ça c'est très percutant, surtout pour notre époque où il y a vraiment une recherche de gloire et de vie, une recherche de vie avec ce qu'on a avec les réseaux sociaux. Moi je parle de Ziggy par exemple, Ziggy qui rêve de gloire et de paillettes, et pour moi je fais la référence aux jeunes à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux, qui ont ce besoin en permanence d'aller toujours plus haut, puis des likes, du like, l'overdose en fait de cette drogue qui est les réseaux sociaux, quoi. Et on aura tous un numéro dans le dos, finalement il est dans la main, quoi. Donc c'est ça. Oui, c'est vrai. Notre téléphone, on est tout à fait. On est pile dedans. Vous n'étiez, je pense, pas spécialement des grands connaisseurs de Starmania à la base, pas des fans avec toutes les affiches partout dans vos chambres. Vous avez dû véritablement rentrer dans les personnages, vous avez fait du casting, quoi. Moi j'étais fan. Vous étiez fan, vous ? J'ai lu quelque part justement que si on vous avait proposé de jouer un pot de fleurs, vous l'auriez accepté. Exactement. Moi je voulais, depuis petite, pour moi c'était le spectacle musical français par excellence, et je pensais pas que ça se remonterait un jour. Et quand j'ai appris que ça allait se remonter, je me suis dit je veux absolument être dedans. Mais moi je rêvais je rêvais déjà des chansons de Stella Spotlight quand j'avais 7-8 ans dans ma chambre. Donc pour moi, pour le coup, c'était vraiment un rêve de gamine. C'est arrivé un peu par surprise. Moi, c'est mon meilleur ami qui m'a inscrit pour passer l'audition. Finalement, il a bien fait. Et ça arrivait aussi à un moment dans ma vie où j'allais arrêter la musique parce que je m'en sortais plus, c'était compliqué. Et Starmania m'a sauvé, quoi. Oui, parce que vous avez tous des projets en dehors de Starmania. Vous avez une carrière musicale en dehors, avec des singles qui viennent de sortir pour vous deux, avec un album qui va sortir pour William aussi. Un second album, lors de ma victoire à la Starac. Québécoise, donc. Oui, c'est ça. Nous, on a aussi l'émission. Et en fait, je me suis dit, c'est drôle parce que j'ai à peu près fait toutes les téléréalités musicales au Québec. Finalement, combo de tout ça, Starmania. Et je trouvais ça drôle. Je fais un peu face à une sorte de rencontre avec ce que ça dépeint et ce que moi j'ai vécu. Et le SOS a été vraiment pour moi la découverte de Johnny Roquefort. Avec un rôle pour Johnny Roquefort, c'est le loupard de la bande, hein. C'est le mauvais garçon, c'est celui dans la bande-annonce qui arrive avec la batte de baseball, exact. Qui arrive sur scène aussi. Et c'est un moment quand même qu'on attend évidemment.
Ouais, ben en fait, c'est pour un comédien, moi je trouve que c'est une partition incroyable, c'est un terrain de jeu. C'est pas une violence que moi j'ai en moi. Je tue pas les gens dans la vie. Mais c'est ça le théâtre, donc, c'est ça le spectacle. Voilà, donc moi plonger là-dedans, je trouve que c'est formidable parce que vraiment c'est mon antipode et j'y vais à fond et c'est un défi vocal. Je crois qu'ils nous ont pas donné la tâche facile, Michel Berger et Luc, avec la difficulté des chansons. Il faut monter haut. Oui, il faut monter haut et il faut tenir aussi les 7 shows semaine. Ça, mais c'est un exercice vocal pour tous les chanteurs comédiens en fait. Je rebondis juste sur ce que disait William et ce qui est hyper intéressant sur la mise en scène de Thomas Joly. Et l'avantage de travailler avec Thomas, c'est un génie, c'est assez incroyable, mais il nous fait tellement confiance aussi qu'on a une vraie liberté dans la mise en scène. Donc on a un angle, on a comment on appelle ça Oui, c'est pas l'anarchie quoi. Et plus d'1 million d'entrées. 1 million déjà. C'est félicitations, mais c'est fabuleux. 270 shows. C'est fou. Tu l'as bien dit. T'as vu ? Oui. Je me la raconte pas osé. Non, c'est bien, il s'adapte. Très vite. C'est très physique aussi parce que ça bouge beaucoup. Et puis il y a des moments où ça se calme très fort, où on a des moments narratifs qui viennent pour ramener un peu de tension quelque part aussi, parce que la tension est permanente dans le spectacle. C'est le côté Shakespeare. C'est le côté, au départ, on vous en met plein les yeux sur le premier acte, avec beaucoup d'informations, la présentation de tous les rôles, sauf un seul qui arrive après. Et après, sur l'acte 2, là, on rentre vraiment dans l'histoire. Donc, ce qui finalement, on en prend tellement plein les yeux au départ qu'on s'attend à un truc super fort sur le deuxième acte. Mais là, le deuxième acte est beaucoup plus... on rentre dans une histoire avec... je raconte rien, encore une fois. Mais il faut vraiment venir voir ce spectacle magnifique. Ouais, et c'est, moi j'ai envie de dire, dangereusement collé sur la réalité. C'est ça. Par les thèmes que ça aborde. Et c'est drôle parce que plus que jamais, on a été aussi nombreux sur la Terre et pourtant cette solitude qu'on éprouve tous, on le retrouve beaucoup dans les personnages. Ils sont tous habités par le désir de trouver leur place dans un monde qui ne leur ressemble plus. Le désir d'être une star. Oui. Et Et justement, en parlant des personnages, vous vous y retrouvez un petit peu, vous-même, personnellement, dans ces personnages que vous incarnez ? Ah, moi complètement. Mais pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure, c'est un peu... c'est des grandes questions. Et je pense qu'on peut tous... chacun se projeter dans chacun des personnages, se reconnaître, c'est évident. C'est évident parce que, comme je disais tout à l'heure, ça reflète tellement notre société d'aujourd'hui. Et même la question d'identité de genre avec Sadia, c'était... L'identité de la sexualité sur Ziggy. L'argent aussi, avec 0 janvier, qui n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on pense qu'il est. Il y a un petit côté, il y a quand même, ce qui est assez fascinant avec 0 janvier, c'est que, alors, à l'extrême, mais on parle de la tour 0 janvier, donc il y a peut-être petite référence où, ça ressemble un peu à Trump. Il y a évidemment quelque chose qui... c'est là où c'est assez effrayant de se dire, putain, c'est... Vous y avez pensé avant, il y a même un peu de Elon Musk dedans, enfin, il y a tout ça dans 0 janvier. Les attentats, la tour, c'est vraiment assez... Ça prend aux tripes, que ce soit les chansons, la mise en scène, les lumières, le son, tout y est. Et véritablement, moi, je me suis laissé transporter dans cette cité qui n'est pas spécialement joyeuse, mais qui est vachement prenante. Vous revenez pour 5 représentations au Palais 12. Ce sera le 28 novembre, 29 novembre, le 30 novembre, il y a les deux parce que c'est un dimanche, 15h et 20h, et le 1er décembre également. Donc la jauge est plus grande encore que Forêt Nationale. Il va falloir envoyer encore plus fort. Vous êtes prêts ? On est prêts. Oui, on est prêts. On relève le défi avec grand plaisir. Sans problème. Merci beaucoup. Une partie de la troupe de Starmania, les autres, vous irez les voir sur scène.